بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إن الحمد لله أحمده واستعينه واستغفره واستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا طب القلوب ودواؤها وعافية الأجسام وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد إخوتي أحبتي أحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour le mois de Ramadan, c'est-à-dire quelques conseils pour jeûner sans danger pour la santé. Quels sont ces conseils? Comme introduction, cette année 2020, le mois de Ramadan a débuté dans le confinement par rapport au Covid-19. Comment faire pour suivre ce mois de jeûne sans risque pour la santé? Durant le mois de Ramadan, les musulmans dans le monde doivent jeûner du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc, quelle boisson privilégier? Qu'est-ce qu'il faut manger à l'iftar? Qu'est-ce qu'il faut manger à suhoor? Maintenant, on va vous donner quelques recommandations pour ce mois de Ramadan, pour que ce jeûne soit le moins éprouvant pour le corps. Tout d'abord, par rapport à l'hydratation. L'hydratation doit être le mot-clé. C'est le mot d'ordre de cette période de Ramadan. Dès la rupture du jeûne. Donc, boire en grande quantité. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut boire? Boire de l'eau à volonté, de l'eau plate. Boire des soupes, un bouillon, type shorba, harira, etc. Des infusions, des tisanes. On peut boire aussi des boissons chaudes, type thé, café, mais mieux vaut ne pas trop en consommer le soir, cela pouvant perturber le sommeil. Enfin, les boissons type soda et les jus de fruits sont à consommer avec beaucoup de modération, étant donné qu'elles sont très sucrées. On les réserve pour ceux qui aiment ça, à la rupture du jeûne, pour refaire le plein d'énergie. Qu'est-ce qu'il faut manger à l'iftar? L'iftar, c'est le repas de la rupture du jeûne. Il vaut mieux privilégier un aliment sain lors de la rupture du jeûne et ne pas se jeter sur les pâtisseries et sur les sucreries qui, même en grande quantité, d'abord ne combleront pas la faim et perturberont l'organisme. Quelques conseils. Tout d'abord, on a dit boire, boisson pour l'hydratation. Manger quelques dattes, des figues ou autres fruits sucrés pour refaire le plein de glucose et de fibres et fournir de l'énergie rapidement à l'organisme. On peut éventuellement boire du jus de fruits et prendre du pain, des céréales, la semoule pour caler et tenir jusqu'au prochain repas. La rupture du jeûne ne doit pas être synonyme du repas trop copieux. Non seulement ce repas abondant perturbe l'organisme, mais en plus pourrait favoriser des troubles de sommeil par rapport au reflux, par rapport aux aigreurs. Il est conseillé de faire un autre repas avant de dormir que l'on essaiera de garder le plus équilibré possible. Qu'est-ce qu'il faut manger à suhoor? Avant de repartir pour une journée de jeûne, il est recommandé de consommer des fruits pour l'apport en vitamines et surtout des sucres lents tels que la semoule et des céréales complets pour tenir tout au long de la journée. Consommons des protéines, les œufs, le poisson, les viandes et des fibres type pain complet, des fruits avec de la peau pour fournir à l'organisme de quoi tenir une journée sans boire ni manger. À ce titre, il est très important de bien manger avant le lever du soleil, c'est-à-dire le suhoor. Quel est le rythme pour manger? Parce qu'il faut tenir cette année à peu près 15 heures de jeûne. Les musulmans doivent essayer de faire 3 repas au cours de la journée. Le premier, avant le lever du soleil, c'est-à-dire le suhoor.
le second à la rupture du jeûne, c'est-à-dire iftar, et le troisième, s'il le faut, 2 heures à 3 heures après la rupture. Le ramadan pose quelques petites questions. Est-ce qu'il faut faire du sport? Il est important de réduire au maximum les efforts physiques. Les sportifs doivent notamment faire très attention à ne pas se surpasser durant le mois de Ramadan. Donc le sport, on va dire oui, mais avec modération, et le faire en fin de journée, juste avant la rupture du jeûne. Le soleil, la chaleur, il est conseillé d'éviter le soleil. On est en confinement, et durant le mois de Ramadan, chacun doit privilégier les pièces fraîches à l'intérieur et l'ombre à l'extérieur s'il faut sortir pour la marche ou pour faire un peu de sport, pour que l'organisme ne s'affaiblisse pas. La sieste, si cela est possible, pour ceux qui ne travaillent pas ou pour ceux qui travaillent aussi, mais qui ont un peu de temps, une sieste peut s'imposer en début d'après-midi pour reprendre quelques forces pour le reste de la journée. Je termine par quelques conseils pour les personnes à risque et les personnes âgées. Les patients atteints de diabète sont invités à suivre régulièrement leur taux de glycémie, c'est-à-dire le dextro qu'on prélève avec des appareils de glucométteur, et s'hydrater en abondance et fuir les sucres pour réduire les risques sanitaires, c'est-à-dire le coma, l'hypoglycémie, etc. Les personnes fragiles souhaitant faire le ramadan, à savoir les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes âgées, les personnes atteintes d'hypertension, d'hypotension, de l'asthme, des migraines, sont appelés à consulter leur médecin traitant dès le moindre signe anormal. Pour plus de sécurité, il est recommandé de consulter le médecin traitant en début de ramadan et aussi en fin de ramadan pour une nouvelle réévaluation du traitement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رحمة تسع المدى